Donc voilà, pour vous ça a pris que quelques secondes, mais pour moi ça a pris toute une journée. Donc on est à la deuxième partie de la vidéo, donc avec mon frère, donc je vais le laisser se présenter très rapidement. Salut à tous, c'est Spirit. Alors je vais peut-être faire des vidéos sur YouTube d'ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Donc j'étais aussi à la sneak peek, donc je me suis acheté quelques paquets et bon, on a eu la carte promo. Voilà, la carte promo donc en ultra rare, bon, toujours la même. Attendez, je vais faire juste un petit focus pour ceux qui l'auraient pas vu tout à l'heure. Voilà, parfait, tu peux la reposer. Et donc ensuite, tu vas montre vite fait juste les communes que tu as eues très rapidement. Pareil, alors vu qu'on est, c'était toute la même extension, on a à peu près toutes les mêmes. Hein. Je sais pas si t'en as eu, si t'en as peut-être eu quelques-unes que j'avais pas pour les monstres Pulishimal ou des pièges Zefra, un truc comme ça. Ouais. Voilà, ou les Froureurs. Tiens. Ouais. Bon, ça me disait pas Les grand-chose monstres cet bleus. archétype, mais voilà, voilà. Bon, vous pouvez avoir un rapide aperçu. Si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. On va passer aux rares ensuite. Voilà. Les rares donc. Hop, alors lui il a eu plus de chance sur ses boosters. Alors la rare. Barbare, Malbranche des Abysses Ardents. Oui, qui est une assez bonne carte hein, finalement. Ensuite, on a. Force de la révolution magie Rank Plus. Attends, on va attendre que la moto passe, voilà. On a une fusion chimère Froureur. Donc qui a un effet pas mal, et puis une bonne attaque, 2800. Ensuite on a un Stel Chevalier Zéphraxiton, donc sur lequel je suis tombé également. Et en dernier nous avons. Ah, il n'y en a plus, d'accord, très bien, je sais qu'il en reste encore. Et donc on passe directement aux cartes qui sont les plus intéressantes. Donc on a une rare encore. Bouclier Miroir de la Lune. Alors ça c'est une très très bonne rare, c'est une carte équipement. Qui en fait, à chaque fois qu'un monstre attaque ou est attaqué, son attaque et sa défense deviennent la même mesure, la même attaque ou défense la plus élevée chez le monstre ennemi. Donc c'est-à-dire si un monstre a 2000 et 2000 d'attaque, 0 défense, et bien l'attaque et défense du monstre équipé devient 2000-2000. Et il gagne plus 100 durant le calcul des dommages. Donc en fait il ne peut jamais être détruit, il les gagne toujours donc. Et en plus si cette carte est détruite, si on arrive enfin à la détruire, on peut payer 500 LP pour la mettre soit en dessous du deck, soit au-dessus du deck. Donc en fait c'est une carte qui est assez pétée je trouve, et qui est très très forte. Donc pendant la sneak peek ça a fait assez mal ça. Donc voilà, et enfin on a donc deux cartes qui ont une rareté supérieure. Donc on a Day imprévu, on va appeler ça comme ça. Lis vite fait l'effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis le deck. Voilà, donc ça c'est une carte faite pour les decks qui se basent sur les monstres normaux. Donc en super rare il l'a eu. Et enfin il a eu une ultimate rare, donc une bête spirituelle ultime, Gaia Pelio. Bien sûr en avant-première. Fusion dans l'avant-première donc. Normalement elle est à l'échange, hein, de ce que j'ai compris. Si vous avez des propositions à lui faire, n'hésitez pas. Voilà, donc Psychique Fusion, qui est très belle. Je sais pas, attends, je vais essayer de voir l'effet, voilà. Qui a donc 3200, 2100 et qui est vraiment belle. Donc du coup, on va passer directement à l'ouverture des boosters. On va commencer par les paquets astral. Ouais, le pack astral, vas-y. Donc le pack astral, en fait, t'as deux communes. Et la dernière, c'est soit une super, soit... alors, je sais plus si c'est une ulti ou une ultra. Mais vas-y, on va voir ça tout de suite. A savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lui, ça se trouve, il est tombé sur deux cartes extra dans les chasseurs de monstres parce qu'il a pioché parmi les boosters que j'avais pris au début. Donc on va voir ce qu'il a eu. Alors. Donc on a un saut maudit de la magie interdite. Tiens, ça c'est une vieille carte. C'est une très vieille carte Yu-Gi-Oh! Et attends, je refais le focus juste. Hop, vas-y, remonte là. Voilà, parfait. Et l'autre c'était un cessez-le-feu. Ouh, j'ai vu un. Ah ouais, c'est une ulti, une X6 ulti. Un cessez-le-feu, donc ça, très très bonne carte qui est bien jouée dans les side decks, donc ça peut être important dans un deck. Et on. Oh là là, numéro 11, gros œil en ultimétra. Alors ça, elle n'est pas à l'échange parce qu'il va me l'échanger à moi. Pas sûr. Et voilà, donc là, mettre un prix. pour le coup, très très grosse carte et vraiment super. Un effet, ça c'était une des cartes les plus recherchées. Alors maintenant moins, mais quand elle est sortie il y a 2 ans, c'était une des plus recherchées.
Donc voilà, ça c'est une très bonne carte. Après, elle peut pas être jouée dans tous les decks, mais en tout cas, c'est toujours super de l'avoir dans son extra. Et elle est magnifique. Ouais, pour le coup. franchement. Allez, on va passer à l'ouverture des chasseurs de numéros. Hop. Donc là, il y a... Alors, Assez beau paquet. Oui, très beau paquet. Moins beau, je trouve, que les superstars mondiales qui, elles, sont vraiment magnifiques pour le coup, vu qu'il y a un monstre à chaque fois dessus, un monstre différent et tout. Mais pour le coup, elles sont assez belles. Alors, essaye d'ouvrir et de les tenir, de prendre les cartes à l'envers, sans voir les cartes, voilà. Et tu passes celle qui est tout au fond, là. Voilà, celle de droite, tu la passes derrière, parce que c'est la secrète rare, en fait. Pour l'avoir en dernier, pour avoir la surprise. Hop. Donc, attends, je fais le focus. Ah bah on commence Alors, avec une... il y a 4 super rares, en fait, et une secrète. Super rare. Donc, on a Espilion Ulysse. Vas-y, tu peux dire les noms, si tu veux. Challenger héroïque, épée pliante. Poupée truquée, changeuse de vitesse. Et... Oh, Numéro 87. Botte forte. 85. 85, pardon, oui, c'est une assez bonne. Et enfin, la secrète rare. Un Vaisseau de guerre, fleur de cerisier. CXYZ. Ok, bon. Et donc en secrète rare, qui a l'air... qui a 4 étoiles et qui a 2400, 2000. Bon, faudra voir les effets après, parce que je connais pas spécialement, mais... on va passer au dernier, enfin. Au dernier paquet, donc, qu'il avait acheté. Moi, savoir, je pense... Moi, je pense, voilà, un autre chasseur de numéro. Je pense m'acheter le deck Assaut des guerriers, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des bons combos et tout, que ça avait l'air assez fort. Et voilà, lui, il va s'acheter un deck, il hésite encore, il sait pas sur quel deck il va partir. On verra ça donc ensemble. Hop. En tout cas, si jamais vous avez des vues sur une carte, n'hésitez pas à nous dire. Donc, vas-y. Cuirassé Diantius. En super rare. Un Xyz. Poupée truquée, encore une poupée truquée, ouais. Ensuite, un monolithe solaire chronomal. Donc les monstres chronomales qui sont un nouvel archétype qui ne m'intéresse pas personnellement. Après, ça peut être sympa, faudra voir. Alors j'ai fait. Cerbère Photon. Bien que j'ai eu aussi hier. Et enfin, la secrète rare. Roi Géentraîneur. Géentraîneur en secrète rare, donc une Xyz. Voilà, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh ben, n'hésitez pas à dire en commentaire. Sur ce, on vous dit à plus pour une prochaine ouverture ou une présentation. Et ciao ciao.